Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Il y a des moments où, sans comprendre pourquoi, une personne revient sans cesse dans ton esprit. Tu essaies d'avancer, tu t'occupes, tu changes d'environnement, mais son image revient encore et encore, comme si ton cœur refusait d'oublier. Et tu te demandes, pourquoi cette personne? Pourquoi maintenant? Il existe des présences qui ne quittent pas ton cœur, même lorsque la distance est immense, même lorsque les années passent. C'est comme si une partie de ton âme reconnaissait quelque chose que tes yeux n'ont peut-être pas encore compris. Le cœur ressent ce que l'intellect ne peut pas expliquer. Allah dit dans le Coran, « Ce ne sont pas vos yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs qui sont dans les poitrines. » Sourate 22, verset 46. Ton cœur voit parfois avant toi. Il ressent avant toi. Il pressent ce qui t'est destiné. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur Intimite avec Allah. Merci et bonne vidéo. Parfois, Allah place une pensée dans ton cœur, non pas pour te troubler, mais pour te préparer. Parce que rien n'arrive sans sagesse, et aucun sentiment sincère ne traverse ton âme par hasard. Allah dit, « Et il crée ce qu'il veut et il choisit. » Sourate 28, verset 68. Alors si cette personne revient encore et encore dans ton esprit, si son souvenir t'apporte un calme que tu n'arrives pas à expliquer, si sa simple présence dans tes pensées te ramène vers la douceur et vers Allah, alors pose-toi cette question. Et si cette personne était envoyée par Allah? Et si cette présence dans ton cœur n'était pas une coïncidence, mais un signe, une préparation, une miséricorde que tu n'as pas encore comprise? Parce que quand Allah veut unir deux cœurs, il prépare d'abord leurs pensées, leurs émotions et leur chemin. Rien n'est accidentel. Rien n'est sans sens. Et peut-être que ce que tu ressens depuis tout ce temps est en réalité un message qui t'annonce que quelque chose approche. Dans la vie, il n'y a pas de rencontre sans raison. Rien n'est dû au hasard, et aucune personne n'entre dans ton cœur sans permission divine. Tout fait partie d'un plan plus grand que toi. Un plan que seul Allah voit dans sa totalité. C'est ce que l'on appelle Al-Qadr, le destin, l'écriture divine qui précède même ta naissance. Allah dit dans le Coran, « Nous avons créé toutes choses avec mesure. » Sourate 54, verset 49. Cela signifie que même la présence d'une personne dans ta vie est mesurée, calculée, intentionnelle. Si quelqu'un traverse ton esprit, touche ton cœur ou marque ton âme, ce n'est jamais une coïncidence. Ton cœur n'est pas un lieu que n'importe qui peut atteindre. Allah le protège, le couvre, le purifie. Et parfois, il y dépose une pensée, une attirance, une douceur qui ne vient pas de toi. Parce que rien n'arrive dans le cœur sans sagesse divine. Allah dit, c'est lui qui unit les cœurs. Sourate 8, verset 63. Si Allah peut unir les cœurs de nations entières, alors imagine ce qu'il peut faire entre deux personnes destinées l'une à l'autre. Dans l'islam, il existe une notion subtile et méconnue, le wasf. Le wasf, c'est cette attirance naturelle, pure, permise, qui naît dans le cœur sans haram, sans excès, sans obsession. C'est une reconnaissance intérieure, comme si quelque chose en toi murmurait « Cette personne n'est pas comme les autres ». Le wasf n'a rien de sale, rien de honteux. Il est une lumière déposée par Allah pour guider ton choix, te faire voir la compatibilité, la douceur, la tranquillité que cette personne peut t'apporter. Allah dit « Les bonnes âmes vont vers les bonnes âmes ». Interprétation liée à Sourate 24, 26. Alors quand Allah met quelqu'un sur ton chemin, quand il ouvre une porte dans ton cœur, ce n'est jamais par erreur. Certaines personnes passent dans ta vie comme un test, d'autres comme un rappel. Mais quelques rares âmes entrent pour y rester, parce qu'Allah les y a conduites. Et peut-être que ce que tu ressens aujourd'hui fait partie de ce destin sacré. Il y a des sentiments que tu n'as pas choisis, des pensées qui s'installent sans avertir, des visages qui se gravent dans ton esprit, comme si ton âme les reconnaissait depuis longtemps. Quand une personne entre dans ton cœur de cette manière, la première question à se poser est simple. Pourquoi Allah a-t-il permis cela? Parce que oui, certaines personnes sont un test, mais d'autres sont un cadeau. Un cadeau que tu n'attendais plus, un apaisement après une longue épreuve, une miséricorde envoyée pour guérir quelque chose en toi. Allah dit,
Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez jamais les dénombrer. Sourate 14, verset 34. Et parfois, l'un de ces bienfaits, c'est une personne. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Allah prépare ton cœur avant de te donner quelqu'un. Il te fait passer par des étapes, des purifications, des réflexions. Il enlève les mauvaises intentions, les blessures anciennes, les illusions, tout ce qui pourrait gâcher l'amour pur qu'il veut t'accorder. Allah dit, Allah purifie qui il veut. Sourate 24, verset 21. Et la plupart du temps, cette purification se fait avant la rencontre véritable ou avant que les sentiments ne soient révélés. Allah ne met jamais une personne dans ton cœur par erreur. Parfois, il prépare ton âme à recevoir l'autre. Parfois, il te fait mûrir. Parfois, il te fait comprendre ce que tu veux vraiment. Et parfois, il place cette personne dans ton cœur avant même de la mettre dans ta vie. Il y a une sagesse immense derrière cette démarche divine. Allah purifie les intentions avant de réunir deux personnes. Parce que l'amour qui vient d'Allah ne commence pas dans le haram, dans le mensonge ou dans les illusions. Il commence dans la sincérité, dans la modestie du cœur, dans l'humilité. Allah dit, les cœurs trouvent la tranquillité dans le rappel d'Allah. Sourate 13, verset 28. Et si ton cœur trouve la tranquillité en pensant à cette personne, c'est peut-être parce qu'elle fait partie de ton écriture, de ton destin, de ton futur. Certaines personnes n'arrivent pas dans ta vie pour te briser. Elles arrivent pour te compléter. Et Allah prépare ton cœur pour que tu puisses les reconnaître au moment exact, parfait, écrit depuis toujours. Il y a un signe que beaucoup de croyants ignorent, un signe subtil, silencieux, mais incroyablement puissant. Cette personne qui revient sans cesse dans tes pensées. Peu importe ce que tu fais, peu importe combien de temps passe, son image traverse ton esprit, sa présence traverse ton cœur, comme une brise qui ne t'abandonne jamais complètement. Ce phénomène n'est pas simple à expliquer, mais il a une sagesse. Parfois, Allah fait revenir quelqu'un dans ton cœur parce que cette personne a un rôle à jouer dans ton destin. Les pensées répétées ne sont pas toujours un hasard, ni une illusion. Elles peuvent être un appel, un rappel, une préparation. Mais attention, ce n'est pas une obsession malsaine. C'est une intuition intérieure, une sensation douce et régulière qui te revient comme un écho. Un écho que ton âme reconnaît. Allah dit, et il vous a créé en couple. Sourate 78, verset 8. Ce verset rappelle que certaines âmes se correspondent depuis leur création. Et quand quelque chose en toi reconnaît cette compatibilité, ton cœur le ressent avant ta raison. Dans la spiritualité islamique, on parle parfois de l'âme, le nafs, qui reconnaît ce qui lui correspond, ce qui lui apporte de la paix, ce qui lui rappelle Allah. Certaines présences réveillent en toi une tranquillité que tu n'avais pas connue avant. Certaines personnes te reviennent en pensée, non pas pour te distraire, mais pour te guider. C'est l'âme qui murmure, l'âme qui voit, l'âme qui se souvient. Il y a des pensées qui ne t'éloignent pas d'Allah, mais qui t'en rapprochent. Et celles-là viennent souvent d'une sagesse divine. Si tu penses à quelqu'un et que, malgré le temps, le sentiment reste pur, calme, apaisé, si penser à cette personne te pousse à devenir meilleur, à te rapprocher d'Allah, à purifier ton intention, si le souvenir de cette personne ne te détruit pas mais t'élève, alors ce n'est pas une obsession. C'est une intuition, un signe, une préparation. Parce que lorsqu'Allah destine deux cœurs à se rencontrer, il commence souvent par les faire s'appeler, discrètement, intérieurement, à travers ces pensées qui reviennent, encore et encore. Lorsqu'Allah prépare ton cœur à une révélation sentimentale, il ne le fait jamais brutalement. Il agit avec douceur, avec précision, avec sagesse. Et même si tu ne t'en rends pas compte immédiatement, il place des signes subtils sur ton chemin. Des signes que seuls les cœurs sensibles et spirituellement éveillés peuvent reconnaître. Le premier signe, c'est le calme intérieur lorsque tu penses à cette personne. Pas une passion brûlante, pas une agitation destructrice, mais une tranquillité profonde. Cette paix qui descend sur ton cœur est un signe puissant. Car Allah dit, c'est Allah qui fait descendre la tranquillité dans les cœurs des croyants. Sourate 48, verset 4. Si le simple fait de penser à cette personne t'apaise, te rassure, te ramène vers le bien, alors ce sentiment n'est pas là pour te troubler, mais pour te préparer. Le deuxième signe, c'est la disparition progressive des doutes.
Tu ne cherches plus à fuir tes émotions, ni à comprendre pourquoi cette personne revient dans ton esprit. Au contraire, tout devient plus clair. Tes peurs se calment, ton cœur s'ouvre. Tu commences à accepter l'idée que quelque chose est en train de se préparer dans l'invisible. Car Allah dit, « Ne crains donc point, car c'est moi qui suis avec toi. » Sourate 20, verset 46. Et quand Allah est avec toi, les doutes disparaissent. Le troisième signe, c'est le cœur qui se purifie. Tu sens que tes intentions deviennent plus sincères, plus propres. Tu veux aimer halal, aimer avec respect, aimer comme Allah aime. Tu veux le bien, tu veux la paix, tu veux la lumière. Ce changement intérieur est une preuve qu'Allah te façonne avant de t'accorder la personne destinée. Car Allah dit, « Il purifie qui il veut. » Sourate 24, verset 21. Et enfin, il y a le retour soudain après une longue période de silence. C'est l'un des signes les plus surprenants. Une personne qui avait disparu refait surface. Un message inattendu. Un salut simple, mais qui change tout. Ce n'est pas un hasard. C'est Allah qui rapproche deux âmes quand leur moment est arrivé. Car quand Allah écrit une rencontre, même le silence ne peut l'annuler. Si tu observes ces signes, c'est peut-être parce que quelque chose d'important s'approche. Une vérité, une révélation, un cœur qui s'apprête enfin à parler. Parfois, tu penses être seul à ressentir ces émotions profondes, ces pensées incessantes, cette attirance silencieuse. Mais la vérité est souvent surprenante. L'autre personne peut ressentir exactement la même chose que toi. Dans l'islam, on croit que certaines âmes sont destinées à se reconnaître. Ce n'est pas juste une coïncidence. Vos cœurs peuvent être connectés, même à distance, même sans parole. Allah dit, « Et il vous a créé en couple. » Sourate 78, verset 8. Parfois, deux âmes s'attirent sans qu'aucune action humaine ne soit nécessaire. Elles se cherchent silencieusement, se reconnaissent intérieurement et attendent le moment précis pour se révéler. Mais ce n'est pas toujours simple. L'autre personne peut lutter intérieurement avant d'avouer ses sentiments. Elle peut ressentir la peur, l'incertitude ou l'incompréhension. Elle peut se retenir, se questionner, se protéger. Et c'est normal, parce qu'Allah teste les intentions et purifie les cœurs avant toute union sincère. Et c'est là que la sagesse divine intervient. Allah peut accorder le courage au moment parfait. Il peut ouvrir la poitrine de cette personne pour qu'elle exprime ce qu'elle ressent depuis longtemps. Il peut transformer la peur en confiance, l'hésitation en action et le silence en vérité. Allah dit « Et il guide qui il veut vers son chemin droit. » Sourate 24, verset 46. Lorsque le moment est venu, même le cœur le plus timide peut trouver la force de parler, parce qu'Allah guide ceux qu'il destine à se rencontrer. Alors si tu as l'impression que tout est unilatéral, rappelle-toi, peut-être que l'autre personne ressent la même chose, mais qu'Allah attend le bon moment pour tout révéler. Et ce moment peut changer ta vie. Une conversation, un sourire, un simple mot, et tout devient clair. Parce qu'Allah orchestre les cœurs, les émotions et les paroles, exactement au moment où tout est prêt pour le bien. Il arrive un moment où Allah ouvre la poitrine d'une personne, où il libère les émotions qu'elle retenait depuis longtemps. Ce moment est unique, subtil, mais profondément transformateur. La personne qui se retenait, qui doutait, qui craignait de parler, se sent soudain prête à exprimer ce qu'elle ressent. Parfois, cela se manifeste par un message inattendu, un simple « salut » qui change tout. Parfois, c'est un appel qui vient à l'instant où tu ne l'attends pas et où son ton révèle ce que ses mots ne disent pas complètement. Parfois, c'est un geste simple, un sourire, un regard, une attention particulière qui te fait comprendre que ton intuition était juste depuis le début. Allah guide les cœurs. Quand il veut unir deux âmes, aucune peur, aucune hésitation, aucun obstacle humain ou circonstanciel ne peut arrêter ce processus. Le cœur guidé par Allah devient courageux, clair, sincère. Il trouve la force de dire ce qu'il ressent, parce que la guidance divine rend l'impossible possible. Comme Allah le dit dans le Coran, « Et il guide qui il veut vers son chemin droit. » Sourate 24, verset 46. C'est lui qui ouvre les cœurs, qui enlève la peur, qui purifie les intentions et qui transforme les silences en paroles véritables. Imagine ce moment. Après des semaines ou des mois de silence et de pensées réciproques, un message, un mot ou même un geste révèle enfin la vérité de ce qui était dans le cœur. Ce n'est jamais une coïncidence, ce n'est jamais un hasard. C'est Allah qui orchestre chaque détail, chaque mot, chaque timing parfait.
Et ce que tu ressens en ce moment-là, cette anticipation, ce cœur battant, cette excitation douce, n'est que la confirmation que rien ne peut arrêter ce qu'Allah a destiné. Quand il décide qu'une personne doit te révéler ses sentiments, cela arrive toujours, exactement au moment parfait. Dans la vie, tout ne se passe pas au moment où nous le souhaitons. Même lorsqu'il s'agit d'une personne qui occupe ton cœur et tes pensées, Allah peut te demander d'attendre. Cette attente n'est jamais un hasard, ni une punition. Elle est une purification, un apprentissage, un passage nécessaire pour te préparer à ce qui est destiné. Allah dit dans le Coran, « Et soyez patients. Allah est avec les patients. » Sourate 8, verset 46. La patience est un outil divin. Elle purifie ton cœur, clarifie tes intentions et te protège des erreurs. Attendre, c'est donner le temps à ton âme de se purifier, à ton cœur de se fortifier, à ton esprit de s'élever vers ce que Allah a prévu. Souvent, l'attente est un signe que tu n'es pas encore prêt. Peut-être que tes intentions doivent être nettoyées. Peut-être que certaines blessures doivent guérir. Peut-être que tu dois grandir dans la foi et la maturité avant de recevoir ce cadeau divin. Allah veut que tu sois prêt, à accueillir cette personne avec un cœur sincère, des intentions pures et une pleine conscience de sa guidance. L'amour qui vient sans préparation peut être fragile, mais celui qui arrive après patience et purification est solide, apaisant et durable. Il y a un temps pour tout. Allah dit, à chaque peuple, un moment déterminé est fixé. Sourate 7, verset 34. Ainsi, même si ton cœur brûle d'impatience, souviens-toi, le bon moment divin est toujours parfait. Rien ne se précipite, rien n'est retardé sans raison. La patience te rend fort. Elle te rend sage. Elle t'apprend à apprécier le don avant même qu'il n'arrive. Et quand le moment vient enfin, tu comprendras pourquoi il fallait attendre. Pourquoi chaque étape de purification et de préparation était nécessaire. Parce qu'un cœur patient reçoit l'amour de la meilleure manière possible, pur, sincère et guidé par Allah. Dans la quête de l'amour ou de la personne destinée, beaucoup tombent dans un piège commun, forcer les choses. Ils courent derrière quelqu'un, multiplient les messages, cherchent à créer un rapprochement par eux-mêmes, et parfois, par impatience, ils se perdent dans leurs émotions et oublient Allah. Mais la vérité est simple. La véritable personne ne fuit pas. Elle revient au moment voulu par Allah. Forcer les choses ne fait que perturber le plan divin et troubler ton cœur. Le Coran nous rappelle, et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Sourate 33, verset 3. La confiance ne doit jamais reposer sur tes émotions, sur tes actions précipitées, ni sur le timing des autres. Elle doit toujours être en Allah, le seul capable d'orchestrer parfaitement chaque rencontre. Souvent, l'impatience nous pousse à agir de manière irréfléchie. On veut accélérer ce qui doit venir naturellement, et cela peut créer des blessures, de la confusion et des malentendus. Mais la sagesse divine est toujours meilleure que nos plans humains. Allah sait quand deux âmes sont prêtes. Il sait quand les intentions sont pures et quand les cœurs peuvent enfin se reconnaître. Quand la personne qui t'est destinée doit revenir, elle reviendra d'elle-même, sans pression, sans manipulation et avec un cœur sincère. Rappelle-toi, l'amour guidé par Allah est basé sur la patience, la foi et la sincérité. Ne le compromets pas par la précipitation. Ne tente pas de réécrire le destin avec tes mains humaines. Au contraire, purifie ton cœur, fortifie ta foi et laisse Allah guider chaque pas. Parce que ce qui est écrit par Allah ne peut être retardé et ce qui ne doit pas être ne peut être forcé. La patience, la confiance et la foi sont les clés pour recevoir ce que ton cœur désire vraiment. Si Allah prépare une personne pour toi, il est essentiel que ton cœur soit prêt à accueillir ce cadeau divin. La préparation ne se fait pas seulement dans l'attente, elle commence à l'intérieur de toi, dans la sincérité et la purification de ton âme. La première étape est de purifier ton intention. Demande-toi pourquoi tu veux cette personne. Est-ce par amour sincère, respect et foi, ou par désir passager et impatience? Allah dit, « Et n'agissez pas par vanité sur terre, car vous ne pourrez rien y changer. » Sourate 28, verset 77. Ton intention doit être centrée sur le halal, sur le bien, sur la sincérité. Ensuite, garde ton cœur propre. Ne laisse pas la rancune, l'envie ou les mauvaises pensées occuper ton âme. Purifie ton cœur par la prière, le rappel d'Allah et la gratitude pour tout ce que tu possèdes déjà.
Un cœur pur attire la paix et l'amour sincère. Reste également loin du haram. La distance avec ce qui est interdit protège ton cœur et t'aide à rester clair et patient. L'amour destiné par Allah ne peut s'épanouir que dans un cadre pur et béni. Enfin, multiplie les invocations. Parle à Allah, confie-lui ton désir et ta foi. Une invocation simple mais puissante peut transformer ton attente en guidance. Ya Allah, protège mon cœur et celui de la personne destinée pour moi. Fais que nos intentions soient pures et que notre rencontre soit guidée par toi. En agissant ainsi, tu ne restes pas passif. Tu travailles activement sur ton cœur, ton esprit et ton âme. Tu te rapproches d'Allah et tu deviens prêt à accueillir cette surprise au moment parfait. Parce que lorsque ton cœur est pur et tes intentions alignées avec la volonté divine, la rencontre devient non seulement possible, mais bénie. Après la patience, la purification et les signes subtils, arrive le moment que tu attendais sans même t'en rendre compte, la révélation. Ce moment peut être discret, presque banal aux yeux du monde, mais il est chargé d'une puissance divine. Parfois, une conversation simple peut tout changer. Un message inattendu, un appel spontané, une phrase échangée, et soudain, tout devient clair. Les silences passés prennent du sens, les doutes s'effacent, et le cœur comprend ce que la raison peinait à saisir. Ce moment n'est jamais fortuit. Allah orchestre chaque mot, chaque geste, chaque timing. Il arrive souvent au moment où tu t'y attends le moins. Peut-être que tu pensais que cette personne était trop loin, ou que le destin ne permettrait jamais une telle rencontre. Et pourtant, Allah choisit le moment parfait, celui où tes émotions, ton cœur et ton âme sont prêts. Le Coran nous le rappelle. Et il met son ordre pour les choses, quand il veut. Sourate 16, verset 1. Un aveu sincère, une déclaration vraie, une expression du cœur. C'est une rama, une miséricorde divine. C'est le fruit de la patience, de la foi et de la pureté de l'âme. L'amour guidé par Allah ne blesse pas, ne trompe pas, il apaise et élève. Imagine ce moment, le silence s'éclaire, le cœur comprend, les émotions se posent doucement. Tout devient lumineux. La surprise n'est pas seulement dans ce que tu reçois, mais dans la clarté, la paix et la bénédiction qui accompagnent cette révélation. Allah ne laisse jamais deux âmes destinées l'une à l'autre se perdre. Quand le moment arrive, chaque détail, chaque mot, chaque geste est parfaitement orchestré pour te montrer sa miséricorde et son amour. Si tu as ressenti tout au long de cette vidéo que quelqu'un occupe ton cœur, que ses pensées te suivent, que ton âme le reconnaît, sache ceci, ce n'est pas par hasard. Allah a mis cette personne dans ton cœur pour une raison, pour un moment précis, pour un plan que lui seul connaît pleinement. Ne laisse pas ton impatience ou tes émotions humaines te faire douter. Fais confiance au plan divin. Allah sait exactement ce que ton cœur désire et il sait quand et comment te le donner. Il connaît tes intentions, tes capacités et ce qui est le mieux pour toi. Comme il le dit dans le Coran, Allah est le meilleur des planificateurs. Sourate 8, verset 30. Pendant cette attente, purifie ton cœur, fortifie ton âme, reste sincère dans tes intentions. Éloigne-toi de tout ce qui pourrait ternir cette bénédiction. Multiplie les invocations. Ya Allah, guide mon cœur et celui de la personne destinée pour moi. Fais que notre rencontre soit pour le bien et sous ta protection. Souviens-toi que la patience est une force, la foi est une lumière, et la sincérité est un pont. Chaque étape que tu traverses te rapproche du moment parfait que Dieu a prévu. Même lorsque le chemin semble long ou incertain, Allah orchestre tout avec précision, sagesse et miséricorde. Et enfin, garde cette vérité dans ton cœur. Quand c'est écrit, même la montagne entre vous devient un pont. Cette phrase n'est pas seulement poétique. Elle est un rappel que rien ne peut empêcher ce que Dieu a destiné. Rien ne peut séparer deux cœurs que lui-même a choisis. Alors, reste patient et reste pur, reste sincère et prépare-toi à recevoir ce que ton cœur espérait depuis longtemps. Parce qu'Allah est toujours fidèle à ses promesses et ses bénédictions arrivent au moment parfait.